mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier et à souligner la qualité de ce rapport. Je profite également de ce rapport pour évoquer des questions qui vont peut-être vous paraître un peu décalées, mais qui, à mon avis, méritent toute notre attention. Certains propriétaires privés, agriculteurs, forestiers ou autres, et certaines collectivités locales en milieu rural interdisent tout simplement l'accès à leur terrain pour plusieurs raisons légitimes. Ce n'est pas du tout pour abuser du droit à la propriété, mais c'est premièrement par crainte de créer des servitudes qui pourraient affecter leur propriété à long terme. Ensuite, il y a la difficulté de garantir une réparation rapide et efficace en cas de dégâts, en particulier devant les tribunaux. Et enfin, et c'est le point à mon avis le plus important, les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, redoutent la responsabilité civile, voire pénale, en cas d'accident sur leur terrain. Et ceci, même si des accords ont été conclus avec des associations ou des collectivités locales. Ces préoccupations soulignent l'importance de réfléchir davantage à ces questions pour trouver une solution équilibrée et sécuritaire. Je ne citerai qu'un exemple que je connais bien, puisque c'est un exemple dans ma propre commune. Une commune qui autoriserait l'accès à un site naturel se verrait, en cas d'accident répété, rapidement imposer la création d'une route pour permettre l'accès aux secours, d'un parking et de zones de retournement, la pose d'un téléphone portable, même si c'est un site particulièrement enclavé, mais une zone pour téléphone portable ou avec des téléphones fixes pour pouvoir prévenir les secours, et j'en passe, enfin autant de mesures qui ne sont pas du tout à la portée d'une petite commune rurale et encore moins d'un privé. Voilà, donc à mon avis, si on veut que la nature puisse être accessible à tous, il faudrait réfléchir à ces questions et puis penser à quelques évolutions.